beaucoup. La crise sociale en France, plus de 3600 emplois supprimés en une journée hier. 2400 à Auchan, 1250 à Michelin, à Cholet et Vannes. La détresse des salariés est évidemment terrible, mais pendant ce temps-là, le Premier ministre Michel Barnier a dit hier à l'Assemblée vouloir savoir ce que ces groupes ont fait de l'argent public qu'on leur a donné. Je vous propose d'écouter Monsieur Barnier. J'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. Et nous verrons si cet argent a été bien ou mal utilisé. Maude Bréjon, qui est la porte-parole du gouvernement ce matin sur Radio-Télé Luxembourg, a précisé les choses. Ah, nous ne l'avons pas. Il y a un bug. Ça peut arriver de temps en temps. Est-ce qu'on peut écouter ce qu'avait dit Bruno Le Maire il y a quelque temps, ou est-ce qu'on est directement avec Cédric qui travaille à Bourg-en-Bresse dans la grande distribution? Nous sommes avec Cédric. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Cédric. C'est vrai que, d'ailleurs, ça rejoint l'élection américaine. Il y a des indicateurs macroéconomiques qui peuvent être parfois positifs, mais il y a une réalité du terrain qui ne l'est pas. Et notamment les salaires qui sont trop bas en France. Et puis alors là, on est au-delà puisque Auchan va licencier. Vous êtes dans la distribution. Pourquoi Auchan marche pas et que, par exemple, Carrefour marche bien ? Alors Carrefour a pas si bien marché que ça dans un premier temps parce que ils ont cédé une grosse partie de leur magasin à des indépendants. Sinon, ils prenaient le même chemin qu'Auchan. Auchan prend le même chemin que le groupe Casino, tout simplement parce que ils sont restés bloqués. Ils sont pas rentrés en modernité, au fait. Ils sont restés bloqués sur le modèle hyper en pensant que les gens en auraient toujours besoin, etc. Ils sont devenus vieillots. Ils sont restés chers quand même. Et puis ils payent aussi les Auchan, c'est plus cher, par exemple. Auchan, c'est plus cher que, on va dire, Leclerc. Oui, c'est plus cher. Voilà. Et, mais pourquoi c'est plus cher que Leclerc? On ne sait pas. Ah, mais ça c'est la famille Mullier. Je veux dire, c'est leur leitmotiv, c'est comme ça qu'ils avancent. Enfin, en tout cas, ils pensaient qu'ils étaient intouchables. Ils n'ont pas réussi à se diversifier non plus quand des entreprises discount telles que Lidl, par exemple, est arrivé sur le marché. Ce qu'a su faire, par exemple, le groupe Les Mousquetaires Intermarché en créant Netto. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, Auchan est resté tout là-haut en pensant qu'ils étaient intouchables. Et puis, ils payent aussi un peu leurs différents retraits-rappels de produits. Il faut savoir que Auchan a beaucoup de retraits-rappels de produits, que les gens deviennent méfiants, et puis il y a symptômes de cette famille Mullier. La famille, elle est très riche, elle vit à l'étranger, les machins. Donc c'est un ensemble. Alors ils sont pas là pour vous répondre. Donc moi je souhaite pas évidemment qu'on fasse le procès de Auchan, mais on essaye de comprendre. Bon, c'est factuel. Oui, mais au-delà d'Auchan, parce que c'est vrai par exemple aussi pour Michelin. Michelin, c'est quoi? C'est parce que Michelin, c'est différent. Michelin, c'est de la compétitivité. Oui. Auchan, ils payent eux leur concurrence franco-française. Michelin, en revanche, c'est totalement différent. Michelin, c'est de la compétitivité internationale. Et ils sont plus capables de s'aligner sur ce que pourrait faire la Chine ou d'autres pays. Parce que les pneus, évidemment, sont fabriqués en France, et un pneu fabriqué par des ouvriers français, c'est plus cher qu'un pneu. En plus, c'est les camionnettes et les camions, là, l'usine qui est fermée. Bon. Par contre, en revanche, là où le Premier ministre a raison, moi j'ai envie de savoir, parce que je paye quand même des impôts dans ce pays, et l'argent donné par l'État vient de mes impôts et des vôtres aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, au fait, en réalité? C'est pas ça qui va... Mais qu'est-ce qu'on donne comme argent public à Michelin? Moi je ne le sais pas, ça, vous savez précisément? Mais moi non plus, je ne sais pas. Et c'est ça, moi, qui m'interroge quoi, finalement. Du crédit dans tout impôt, ça. peut-être, des choses comme ça, monsieur Tessier? Crédit d'impôt recherche, 42 millions d'euros, c'est ce qu'a déclaré le président de Michelin. Oui, mais au nom de quoi? Qu'est-ce qu'on donne alors? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où vont nos impôts finalement. 42 millions d'euros, mais dans le même temps, vous avez quand même Michelin qui investit plus d'1 milliard dans l'innovation. Il faut aussi relativiser au niveau des chiffres. Oui, Michelin a reçu de l'État 42 millions, mais dépense effectivement plus d'1 milliard d'euros par an pour l'innovation. Le site de Cholet est 40% plus cher que la moyenne des sites européens. Pour l'électricité, on est 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. C'est ce qu'a déclaré le président de Michelin aussi. Donc, vous savez, les chefs d'entreprise, quand ils ferment une entreprise, c'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que j'imagine ils n'ont pas d'autre solution. Parce que la compétitivité est moins forte dans ces cas-là, sans doute. Après, c'est pareil, ça manque peut-être aussi de transparence comme ça quand on va chercher de l'argent public. Parce qu'on me dit, effectivement, ils ont investi 1 milliard d'euros dans l'innovation. Mais l'innovation de quoi, au fait ?
Est-ce que nous, on est au courant de leurs innovations? Parce que ça reste mes impôts, ça reste l'argent public. Cet argent public, il aurait pu servir à autre chose aujourd'hui. Donc, pour qu'au final, une entreprise ferme ou licencie, cet argent public, peut-être qu'il aurait pu aller ailleurs. Peut-être justement, leurs innovations n'ont pas été bonnes et peut-être que leurs plans de carrière n'ont pas été bons non plus. Donc, voilà, cet argent, peut-être qu'il peut servir à autre chose. Bon, écoutez, merci en tout cas de ce témoignage. Cédric de Bourg-en-Bresse, vous êtes dans la grande distribution vous-même. On va marquer une nouvelle pause et nous allons recevoir, je crois, dans quelques instants, un invité pour un nouveau sujet que nous allons traiter. Directeur général du groupe Barrière. Exactement. Et président de Casinos de France. Et qui ne souhaite pas que les casinos soient taxés. Et la légalisation des casinos en ligne sur Internet. Je suis d'accord, vous avez bien fait de préciser notre prochain thème. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1 et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21.